Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 18 octobre, le plus ancien livre. Malgré l'hypermédiatisation de ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui croient en lui ont de nombreuses bonnes raisons d'y croire. Cependant, il demeure un éternel problème que beaucoup ont avancé au fil des siècles pour justifier leur incrédulité, et c'est le problème de la souffrance humaine et du mal. Comment est-il possible que Dieu soit suprêmement bon, suprêmement aimant et suprêmement puissant, et que le mal existe? Depuis toujours, cette question est une pierre d'achoppement pour beaucoup. Et d'ailleurs, pour être honnête, quel croyant, quelle personne qui a goûté à la réalité de Dieu et de son amour ne s'est jamais retrouvé un jour ou l'autre en difficulté face à cette question? Point intéressant. Ellen G. White a également enseigné ce que la tradition juive enseigne. Moïse a écrit Job à Madian. Les longues années passées dans les solitudes du désert n'étaient pas vaines. Non seulement Moïse se préparait à la grande œuvre qui l'attendait, mais pendant tout ce temps, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a rédigé le livre de Genèse ainsi que le livre de Job, qui serait lu avec le plus profond intérêt par le peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps. Ce passage nous dit que des deux premiers livres de la Bible à avoir été écrits, l'un d'entre eux, Job, traite de l'universalité de la souffrance et de la douleur. Autrement dit, Dieu savait que cela constituerait une grande question pour les humains et ainsi, dès le départ dans la parole, il fait écrire à Moïse l'histoire de Job. Dieu nous fait savoir très tôt que nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance et notre douleur, mais qu'il est là, qu'il les connaît et que nous pouvons avoir l'espoir qu'il arrangera tout à la fin. Que nous enseignent les textes suivants sur la réalité du mal? Matthieu 6, verset 34, Jean 16, verset 33, Daniel 12, verset 1 et Matthieu 24, verset 7. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Matthieu 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On peut comprendre cet argument du mal pour nier l'existence de Dieu, mais à la lumière des Écritures, il n'a aucun sens. La Bible enseigne, certes, la réalité d'un Dieu omniscient, omnipotent et aimant, mais elle enseigne aussi que le mal, la souffrance et les malheurs sont bien réels. Le mal n'est pas une excuse pour ne pas croire en Dieu. En fait, une lecture rapide du livre de Job montre que même dans son découragement le plus total, Job n'a jamais remis en cause l'existence de Dieu. La véritable question à se poser, et qui est tout à fait valable, celle-là, c'est celle de savoir pourquoi ces choses lui sont arrivées. C'est bien naturel d'avoir des questions sur tout le mal que nous voyons. Comment apprendre à avoir confiance en la bonté de Dieu malgré ce mal? Et nous vous laissons avec la question du jour. Lorsque Dieu permet que nous souffrions, pourquoi devons-nous continuer quand même à prier? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.